Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au calcul intégral. Ici, nous allons parler des primitives des fonctions basiques, que sont les polynômes, les logarithmes, les exponentielles et les fonctions trigonométriques. Évidemment, il est possible de créer des fonctions très compliquées à partir de ces fonctions de base, mais il est impératif de connaître leurs primitives simples pour pouvoir déterminer les primitives de fonctions plus complexes. Commençons par les polynômes, qui sont pour le coup relativement simples à déterminer. Comme nous le savons, les polynômes se dérivent de la manière suivante. X puissance n se dérive en réduisant l'exposant de 1 degré et en passant l'exposant en préfacteur. Exemple, si je dérive 4x cube, je vais trouver 12x carré. Maintenant, j'aimerais faire l'opération à l'envers. Et j'aimerais par exemple trouver la fonction qui est la primitive de 4x cube, c'est-à-dire la fonction qui, lorsqu'elle est dérivée, donne 4x cube. Donc ici, nous cherchons une puissance de x qui, lorsqu'elle est dérivée, tombe sur x puissance 3, et donc probablement qu'il nous faudra chercher une puissance supérieure, puisque la dérivée a tendance à réduire le degré du polynôme, et il faudra faire attention au préfacteur. Ici, sans trop de surprise, je n'ai pas pris 4x puissance 3 par hasard. La primitive de cette fonction est x puissance 4 plus c. Quand on dérive x puissance 4, un 4 vient se glisser devant le polynôme, et nous réduisons le degré de 1, nous avons bien 4x cube, c'est ce que nous cherchions. Ici, la constante est une constante d'intégration, qui vient justement du fait que les primitives sont multiples. De manière générale, pour les polynômes, nous identifierons la formule suivante, qui se démontre de manière assez simple. La primitive d'une fonction polynomiale est simplement 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Ici, l'affaire est simple. Plutôt que de diminuer l'exposant de 1 en dérivant, l'exposant est augmenté de 1 degré, et pour compenser le coefficient qui viendrait par la dérivation, il nous faut diviser par n plus 1, car si nous dérivons ceci, un coefficient de n plus 1 viendra se glisser devant la fonction. Exemple, la primitive de x puissance 5 est simplement 1 sixième de x puissance 6 plus. En effet, si nous dérivons cette fonction, nous aurons un 6 qui viendra devant, 6 fois 1 sixième donne 1, le degré descend de 1 et nous retrouvons x puissance 5. C'est bien ce que nous essayons de trouver. Pour les fonctions trigonométriques, il y a une astuce assez simple. Nous savons que les fonctions trigonométriques sont cycliques lorsqu'on les dérive, c'est-à-dire que si je dérive le sinus, j'obtiens le cosinus. Si je redérive le cosinus, j'obtiens moins sinus. Et par dérivation, j'arrive à faire un cycle complet en 4 dérivations. C'est-à-dire le sinus devient le cosinus, qui devient lui-même moins le sinus, qui devient lui-même moins le cosinus, et on ferme la boucle en revenant au sinus après 4 dérivations. Eh bien, le calcul intégral fonctionne exactement à l'envers, c'est-à-dire qu'en partant du sinus, nous tombons sur moins cosinus. Ainsi, ici, nous tombons sur moins sinus, puis sur cosinus, et enfin sur le sinus. L'intégration fait exactement l'inverse de la dérivation. Si les dérivées font s'enchaîner ces fonctions dans cet ordre-là, les intégrales les font s'enchaîner dans l'autre sens. Enfin, il nous reste deux fonctions de base. L'une de ces fonctions est carrément définie comme une intégrale. Il s'agit du logarithme naturel. Le logarithme naturel de x est simplement, par définition, la primitive de 1 sur x. Plus en particulier, c'est la primitive de 1 sur x telle que, pour une valeur de x égale 1, nous trouverons 0. C'est ce qui détermine la constante d'intégration. Et enfin, celle qui est très simple, c'est l'exponentielle, parce qu'elle a le bon goût de rester exactement la même
puisque l'exponentielle ne change pas à la dérivation, elle ne change pas non plus à l'intégration et reste strictement la même fonction. À la différence qu'il y a à nouveau une constante d'intégration ici, qui vient simplement du fait que les primitives sont multiples. Voilà pour les primitives des fonctions simples. Il y a 4 éléments à retenir. Le premier, c'est que les polynômes s'intègrent très facilement en remontant le degré d'un cran et en pensant bien à compenser ici le préfacteur. Les fonctions trigonométriques sont toujours cycliques comme pour la dérivation, mais le cycle va à l'envers. Plutôt que de passer du sinus au cosinus et ensuite de changer les signes, nous passons du cosinus au sinus et ensuite les signes changent. Enfin, le logarithme naturel est défini comme étant la primitive de 1 sur x et l'exponentielle a le bon ton de rester exactement la même par intégration. Maintenant que nous possédons ces quelques outils pour parler d'intégration, nous pourrons dans une vidéo suivante parler des intégrations avec gestion de dérivées internes dans la prochaine vidéo.